numérique, c'est l'accélération généralisée, alors il vaut mieux éviter qu'il envahisse la démocratie dialogique, parce que c'est un principe qui, par définition, ralentit tout. Mais en fait, ce sont d'autres qualités du numérique qui sont mobilisées. La démocratie dialogique, c'est un terme de Calon, Lascum et Barthes, qui sont partis de la complexité technique et scientifique de la plupart des dossiers à traiter par les politiques et de la demande constante d'intervention des citoyens, et pas seulement des riverains qui ne veulent pas de la ligne TGV dans leur jardin, ou de ceux qui ne veulent pas de technologie par principe. La demande de débat et l'exigence de participation, ce n'est pas né du numérique, c'est né de l'augmentation générale du niveau de formation de la population, qui ne veut plus accepter tous les arguments scientifiques ou techniques aveuglément. Du coup, le monde était déjà complexe, il est aussi devenu incertain, et en partie parce qu'il faut traiter en même temps les faits et les valeurs, les données scientifiques et les points de vue politiques, et qu'on ne peut plus faire semblant de les séparer. C'est là que le jeu numérique peut jouer un rôle. L'expertise des patients qu'on a déjà évoquée ou celle de tout mouvement citoyen est démultipliée par la connexion en réseau, par l'accès aux travaux scientifiques, par la publicité donnée au débat sur un forum ou dans un blog. Et l'action collective est aussi augmentée par les réseaux numériques en permettant ces coordinations. On peut, c'est vrai, se contenter d'installer un site de débat. Bien souvent, ça servira à s'exprimer ou à troller, c'est vrai, mais non à discuter et encore moins à délibérer ou à inventer des solutions. On peut aussi réagir aux tweets pour gagner la bataille de l'opinion, mais la démocratie dialogique, c'est autre chose. Cela suppose de permettre une exploration collective du problème, des issues, dit-on en anglais. Et pour cela, d'utiliser des méthodes qui permettent de s'orienter dans les controverses, comme on le fait au Media Lab de Sciences Po, en suivant l'inspiration et les travaux de Bruno Latour. Et l'on sait très bien que dès qu'un problème émerge sur les réseaux sociaux ou sur les blogs, les médias traditionnels le reprennent, car les deux systèmes ne sont pas séparés. C'est ce que dit Yochai Benkler quand il parle de colonne vertébrale de l'attention qui relie blogs, réseaux sociaux et médias de masse. Cependant, il faut bien reconnaître que le web social, la réactivité qu'il suppose, la propagation même qu'il encourage, n'amplifie pas vraiment l'argumentation, le débat ou l'élaboration de solutions. Ce numérique-là a quand même largement amplifié la démocratie d'opinion. Conclusion, il faut encore inventer les dispositifs numériques pour amplifier la démocratie dialogique. Alors si vous voulez innover, plutôt que de refaire le énième Facebook, faites plutôt dans les applis dialogiques, ça nous changera.